Bonjour à tous et bon dimanche. Bienvenue sur ma chaîne. Une petite guidance pour ce dimanche où moi j'ai pluie. Et vous? Vous pouvez m'envoyer un peu de soleil s'il vous plaît, si vous en avez. Allez, l'oracle des 7 énergies. Et on va voir le message qu'il y a à vous délivrer. L'esprit de gratitude. Bah ouais. Alors, ça c'est vrai que vous y êtes. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on se sent épanoui et ouvert, vous êtes remercié aussi. D'accord? Voilà. Alors, une tasse de thé, une tasse de fleurs, une tasse de bonheur, de bien-être, d'épanouissement, avec l'esprit de gratitude, de reconnaissance. On a d'abord libération du cœur, et avec la petite clé que vous avez trouvée qui est dans votre cœur. Donc là, ça s'enflamme, ça se développe. Voilà. Donc maintenant, vous avez retrouvé votre boussole intérieure. Il y a encore des vagues. Voilà, surfez sur la vague, mais osez l'inexplorer. N'ayez pas peur de l'inconnu, de ce qui vient à vous. Voilà. Laissez-vous guider. Alors là, il s'agit bien de belles personnes, libérées, éveillées, dans la reconnaissance. Donc on vous invite à ne pas avoir peur et à continuer dans ces énergies. Hop. Voilà, vous avez été vulnérable, exposé et révélé par rapport aux affabulations et mensonges. D'accord? On a su ce que vous traversiez. Vous avez ouvert votre cœur pour être libéré. Donc on vous dit de continuer dans ces énergies pour ne pas sombrer à nouveau dans les affabulations et les mensonges. Vous restez plus ou moins vulnérable, vous êtes exposé et révélé. Voilà, lâchez prise et revenez au cœur. Sentez-vous libre, libéré. Alors, je vais prendre... Ah ouais. Alors je prends l'oracle du voyageur sacré. En dos de deck, j'ai gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Quel que soit l'obstacle, on le surmonte comme on peut, mais on y met l'intention en tout cas, et on essaye de se relever. Alors, les eaux purificatrices. La purification active la force vitale, vibrante. Donc c'est la libération des énergies sombres. L'apaisement, la détente. Par exemple, vous pourriez prendre un bon bain si vous en avez l'occasion. Voilà. Et vous détendre dans votre bain, prendre le temps. Fermez les yeux, détendez-vous. Mais sinon, la purification des énergies se fait avec l'ouverture du cœur
Voilà pourquoi vous êtes dans la reconnaissance, mais c'est réciproque. Voilà, le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Voilà, libération, ouverture du cœur. C'est que des belles choses maintenant en vous. C'est beau ça, c'est très positif. Alors, non. Surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Voilà, osez l'inexploré, laissez-vous guider, mais gardez vos intentions aussi, de ne voir que le beau à travers les vagues. Voilà. Et surmonter les obstacles, vous pouvez. Voilà, c'est à mettre dans votre tête, rien ne peut vous résister. On est capable de surmonter les obstacles, de transformer le moins beau en meilleur. Chacun à sa façon, chacun avec ses capacités, ses possibilités, mais c'est possible. On ne vous le dirait pas. Voilà, avancez, avancez, traversez les ponts. Il y a toujours cette lumière qui vous guide. C'est le temps de la guérison, de la réparation et de la libération. Continuez votre chemin. Et toujours dans les mêmes énergies, avec le guide intérieur en chacun de nous. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. C'est rigolo parce que j'étais sur mon balcon et c'est nuageux avec voilà, une pointe de luminosité. C'est très couvert et il y a plu tout à l'heure, voilà. Et j'ai pensé aux arcs-en-ciel. Voilà. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. C'est pareil, c'est positiver. Randodec, c'est découvrir le trésor sous la surface, sous votre surface, se cache une grande richesse, celle du cœur, celle de l'abondance, celle de vos capacités qui restent à révéler encore et toujours. D'accord ? Vous êtes capable de grandes choses et de prendre conscience que vous valez mieux que ce que vous avez traversé jusqu'ici. Je poursuis avec les portes des mondes mystiques. Vivre dans la félicité. Mon âme chante de joie. Alors c'est pareil, c'est mettre plus de légèreté, plus d'imaginaire. Voilà, laisser parler aussi. Voilà, vous vous sentez libre, bah profitez-en. Voilà, profitez de ce moment. Mettez de la joie de toute façon dans ce que vous faites. Musique ou pas, mais de la légèreté. Et faites place à l'imagination, l'imaginaire même, pour que ce soit plus léger. Voilà, plus de légèreté.
Et vous pouvez être content de vous d'en être arrivé là. Ce que j'ai pensé ce matin, bon, je suis une lève-tôt, mais qu'il y a de nombreuses personnes qui méritent d'être révélées, d'être réveillées, et voilà, avec leur plein potentiel. Donc, par contre, vos potentiels vont augmenter, vont se poursuivre, voilà. Et vous allez découvrir qui vous êtes vraiment, ce que vous valez vraiment, et ce que vous pouvez apporter pour aider autour de vous aussi. Je répète pour ceux qui ne le savent pas encore, je veux dire que les belles personnes sont riches d'intuition, de créativité, d'imagination. Ça déborde. Mais c'est qu'en plus, on peut avoir des dons cachés, des capacités cachées qui peuvent guérir les autres, apporter d'une façon ou d'une autre de l'aide. Alors, ne pas avoir de peur, de doute, ni de colère, hein, et poursuivre son chemin. Des belles énergies et des énergies créatrices. Faire déborder cet univers de choses magnifiques. Mettre plus de légèreté, plus de joie, parce que le monde est assez lourd et cruel. Il faut se débarrasser de ces énergies-là. Et tout ce qui est manipulation. L'actualité aussi, je sais qu'elle est importante là en France, mais c'est partout dans le monde, quoi. Et essayer de se détacher de ce qui est dit aux informations, parce qu'il y a surtout du faux, de la manipulation. Voilà. Se lancer à l'aventure, puisque là c'est nouveau, le voyage est nouveau. Se lancer, oser, l'audace, voilà. Je savoure les merveilles du monde. Alors moi je vous invite à explorer le monde, à chercher un peu dans les autres pays comment ça se passe. Il y a des choses belles et des choses moins belles. Mais ouvrez-vous au monde en fait. Demeurez dans la vérité, je me tiens dans la lumière de la vérité. Restez en fait plutôt terre à terre, plutôt réaliste, voilà. Restez aussi dans votre cœur. Restez centré sur vous-même, voilà, que ça ne déborde pas et je veux dire que ça vous engouffre à nouveau. Voilà. Restez assez sûr de vous, confiant, voilà. Et acceptez ce qui est. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Voilà. Vous êtes important pour le monde, c'est florissant, c'est bénéfique, votre ouverture et l'accueil. Vous avez des choses à offrir. Ça peut vous troubler, d'accord? Donc acceptez, accueillir.
Allez, clac. Voilà. Regardez plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Voilà. C'est après réparation, guérison, libération. Vous trouvez vos vraies valeurs. Donc n'hésitez pas à admirer vos potentiels qui ont été toujours enfouis. Maintenant, ça va remonter. Voler de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Voilà, c'est s'affirmer. C'est vraiment prendre conscience de cette liberté d'être et cette nouvelle indépendance, cette nouvelle autonomie, cette nouvelle découverte de vous-même. Qu'est-ce qu'on vous murmure de plus? Merci. L'amour. On est tous capables d'apporter de l'amour aux autres, d'être dans des énergies d'amour. Donc, ce n'est pas, voilà, forcément pour les couples. C'est au-delà de ça, c'est encore plus fort que ça. La libération, c'est par amour et pour l'amour. Voilà. Des autres, de soi, des autres. Voilà, la peine. La peine qui vous suit, la peine qui est, la peine qui reste. La chute. Là, ça concerne les défunts. Okay. Ce qui fait de la peine, c'est qu'il y en a qui sont tombés. Vous voyez? Alors, il y a des morts dans le physique, déjà. On tombe parce qu'on a de la peine. Et il y a les défunts qui tombent. Et ça, même les énergies d'amour ont de la peine. Alors, toutes ces personnes ont besoin d'amour. Décédées, ouf, mort de l'âme. Voilà. Là, la magie passe pas, il n'y a pas la libération cœur, mental. Voilà. C'est difficile à remonter, d'accord, à la surface. C'est pour ça, on ne vous dit pas que c'est facile, mais ce n'est pas impossible. Voilà, il y a un temps d'adaptation, d'acceptation.
Je vous rappelle que, si je le dis pour ceux qui ne le savent pas encore, je peux avoir des messages de défunts avec prénom et photo. Voilà. Ceux-ci manquent d'éveil. Ils ont besoin d'aide, hein. Ils ont besoin de votre aide, de votre soutien. D'accord? Beaucoup d'amour. Voilà. On est tous du même côté, du bon côté. Et quand il y a un décès, euh, ça concerne la famille, mais du bon côté. Et oui, dans la famille, on peut trouver des mauvais et ils s'en foutent. C'est plutôt l'art du drame, vous voyez. Par contre, les belles personnes chutent. Donc les défunts chutent. Les belles personnes qui connaissent les défunts, mes proches, hein, voilà, chutent. Donc voilà pourquoi aussi il faut rester, il faut apporter beaucoup d'amour. Je veux dire, même si on n'est pas concerné par ces défunts, on se doute bien qu'il y a des milliers de défunts dans le monde chaque jour. C'est important de rester dans ces énergies pour tous. Les énergies se ressentent. Voilà. Ils ne sont pas libérés. C'est la carte de la joie, mais qui représente la libération, plus que la joie, voilà. Mais ouais, on peut dire que c'est pas la joie, c'est clair. Et c'est surtout, ils sont pas libérés. Pourtant, ils méritent l'amour. Ce sont des belles personnes. Voilà. Donc c'est des personnes à relever. Donc, à nous de nous relever pour ceux qui n'y arrivent pas. Ceux qui sont dans l'incapacité. Parce qu'il y a beaucoup trop de peine. Si on est éveillé, libéré, on peut aider en leur donnant beaucoup d'attention, beaucoup d'affection, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'amour, de façon à ce qu'ils se relèvent. Ça se ressent dans le cœur, hein, dans le corps, voilà. Un manque d'idées. C'est des personnes qui ne savent pas comment faire pour se relever. Je vous ai dit, ils ne sont pas forcément décédés. Mais bon. Voilà, du coup, comme ça se relève pas, tout ce monde-là, il n'y a pas l'esprit de gratitude, de reconnaissance, puisqu'ils ne reçoivent rien. Voilà, c'est un lourd fardeau. Donc ils ont l'impression de porter seuls. Tout à l'heure, ça a claqué la carte solitude. On ne laisse dans son esprit, dans ses intentions. On pense au monde, puisqu'on n'a pas envie de... On n'aime pas que des personnes soient seules, isolées. Ça peut être dangereux. Il faut penser, je vous ai dit, moi, fouiller le monde. Regardez un peu ce qui se passe.
ailleurs dans le monde. Il y a des choses merveilleuses dans leur façon de vivre, leur façon d'être, leur façon de faire. Il y en a certains qui ont des choses à nous apprendre. Alors, comment apprendre la vie si on ne s'ouvre pas aux autres? Moi, je vous invite fortement à vous ouvrir au reste du monde, à découvrir ce qu'il y a à découvrir. Parce que pour certains, c'est horrible. Plus horrible. Moi, je dis toujours, il y a toujours pire que soi. D'accord? Certes, on n'a pas la solution, mais regardez bien les visages, regardez bien le décor dans lequel ils vivent, dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Regardez un peu ce qui se passe. Et juste penser à eux avec des intentions de leur donner de l'amour, de leur donner de l'importance parce qu'ils en ont. D'accord? Ils ont le droit de vivre et de vivre mieux, tout comme chacun d'entre nous, mais je répète, il y a toujours pire que soi. Et je répète aussi, si vous voulez des messages défunts, c'est impératif, même pour des guidances personnelles. Voilà. Je veux dire, je sais pas, je m'appelle Isabelle. Voilà. Des Isabelles, il y en a plein dans le monde. Donc, si vous n'avez pas mon visage, vous ne savez pas quelle Isabelle parle. D'accord? Voilà. C'est pareil pour moi. Je ne veux pas, si, voilà, je sais pas, vous vous appelez Catherine, vous avez besoin d'une guidance. Ou, voilà, je sais pas, il y a une Catherine décédée dans votre entourage, vous voulez un message d'elle, sans le prénom et la photo, je peux avoir affaire à d'autres personnes et c'est pas ce que je veux. Voilà. Pour être sûr de ne pas être dérangé par d'autres. Être sûr que ce soit cette personne qui s'exprime, que ça s'adresse à cette personne de l'aide. Voilà. Je vous remercie pour cette écoute et puis je vous souhaite de belles intentions dans le monde. Merci à tous et à bientôt.